Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma avec une semaine particulièrement chargée cette semaine puisque 3 films ont retenu mon attention et ce sont 3 films français. Cocorico. Alors, on va commencer tout de suite avec cette première sélection. C'est un film français qui a pour titre Eiffel. Eiffel est tout simplement un biopic sur Monsieur Gustave Eiffel et surtout sur la conception de la Tour Eiffel. Alors, c'est forcément un film dont vous avez entendu parler. C'est un film de Monsieur Martin Bourboulon avec notamment Romain Duris dans le rôle de Gustave Eiffel. Également Emma Mackey que vous avez pu découvrir sur une série Netflix qui s'appelle Sex Education, ou encore Pierre Deladonchamp que vous allez découvrir dans ce film. Alors, ce film raconte l'histoire de la construction de la Tour Eiffel qui était normalement temporaire, venant tout juste d'ailleurs de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté. Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière et le gouvernement français veut qu'il crée quelque chose de spectaculaire pour l'exposition universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s'intéresse qu'au projet métropolitain. Vous allez découvrir pourquoi et comment cette œuvre est devenue universelle et non pas temporaire mais ad vitam aeternam puisqu'elle est encore présente actuellement. Ça, inutile de vous le dire. C'est un formidable film que je vous conseille. Pourquoi ? Parce que c'est déjà la première fois que l'on peut découvrir un biopic sur Monsieur Gustave Eiffel, mais également parce qu'il y a un effort surhumain qui a été fait notamment sur les décors, sur la photographie, sur la lumière de ce film. C'est vraiment un film que je vous conseille. Il s'intitule Eiffel et pour la petite anecdote, sur certains plans du film, bien sûr ils ont été la plupart du temps tournés sur fond vert, mais l'un des pieds de la Tour Eiffel a été reconstruit grandeur nature pour que les plans soient encore plus réels. Donc c'est vraiment un film que je vous conseille. Je le répète, je le sais, mais c'est vraiment ce film-là qu'il faut voir cette semaine s'il fallait en choisir un. Il s'intitule Eiffel et il sort évidemment cette semaine. Deuxième sélection avec un film beaucoup plus léger, Le Loup et le Lion, un film de Monsieur Gilles Demestre. Alors ce film est plutôt un film animalier où, à la mort de son grand-père, Alma, une jeune pianiste de 20 ans, va revenir dans sa maison d'enfance et elle va découvrir justement un petit loup et un petit lion qui vont, entre guillemets, commencer à vivre ensemble. Et il faut savoir que ce film a pris plus de 5 ans de réalisation car il a vraiment fallu habituer ces deux animaux à vivre ensemble puisqu'on va les voir grandir. C'est vraiment un film que je conseille pour toute la famille. Il s'intitule Le Loup et le Lion et bien sûr il sort cette semaine. Dernière sélection pour moi côté cinéma avec ce film L'Homme de la Cave de Monsieur Philippe Leguet avec notamment François Cluzet, Jérémy Régnier ou encore la charmante Bérénice Bejo. Ce film se passe à Paris où un couple, Simon et Hélène, doivent vendre ou veulent vendre d'ailleurs leur cave. Un homme va se proposer de l'acheter, cette fameuse cave, pour y entreposer soi-disant des objets, mais peu à peu il va s'incruster et il va habiter cette cave au détriment de ce couple et de certains habitants de l'immeuble. Alors il faut savoir que ce film est tiré de faits réels, même si nous n'en avons pas entendu spécialement parler. Il faut savoir que ce film s'inspire d'amis du réalisateur qui a eu justement ce problème d'un homme qui a acheté une cave et qui en a pris la possession jusqu'à y habiter. Le seul petit problème, c'est que ce personnage incarné ici par François Cluzet a vraiment un passé sulfureux et il est un petit peu négationniste. Voilà, donc c'est un film bouleversant, angoissant que je vous conseille, interprété formidablement bien par François Cluzet, habitué aux personnages plutôt sympathiques dans ses films. Là, on le retrouve dans un rôle beaucoup plus sombre et formidablement bien interprété. Ce film a pour titre L'Homme de la Cave et il sort évidemment cette semaine. Vous le savez, on ne parle pas que de cinéma dans cette chronique. Je vais vous parler d'un festival de jazz et de musique afro-américaine qui a commencé du 11 au 17 octobre 2021. Il se déroulera dans divers endroits de Reims, notamment à la Cartonnerie, avec énormément de concerts. Alors ce festival ne parle pas spécialement de jazz, mais également de toutes les origines du jazz. On va parler forcément de Miles Davis, de Billie Holiday, de Marvin Gaye, de Nina Simone, etc. Toutes les musiques qui ont inspiré le jazz et toutes les musiques actuelles, avec notamment le hip-hop, le funk, la soul, le rhythm and blues. Tout cela, vous le découvrirez dans ce festival jazz musique afro-américaine du 11 au 17 octobre. Et pour avoir toute la programmation, notez bien, c'est sur le www.sunside.fr. Donc, ou alors si vous ne trouvez pas,
Tout simplement sur Google, vous tapez Festival Jazz 2021, vous tomberez forcément sur la page de ce festival dont je viens de vous parler. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler tout de même que ce week-end aura lieu au Parc des Expositions de Reims, donc ce dimanche 16 octobre, le salon de l'étudiant, afin d'améliorer et de perfectionner votre parcours, de trouver des adresses, de trouver des bonnes idées. C'est là que ça se passe au Parc des Expositions de Reims avec le magazine L'étudiant. Et pour ma part, également un petit rappel, le livre de mon ami Jean-Jacques Kira est toujours disponible à la librairie Rougier, place d'Erlon à Reims. Vous n'allez pas me croire, un livre où il retrace essentiellement sa vie de musicien belge installé à Reims depuis plusieurs années, mais également toutes les personnes qu'il a pu croiser durant sa carrière. Voilà les films qui ont retenu mon attention cette semaine. Eiffel, le biopic sur Gustave Eiffel, Le Loup et le Lion, un formidable film animalier à voir en famille, et enfin le film que je vous conseille aussi cette semaine, L'homme de la cave de monsieur Philippe Leguet. Voilà, un dernier petit mot pour tous vous inviter à aller au cinéma, puisque vous le savez, le cinéma est un petit peu en berne actuellement côté nombre de spectateurs. Donc avec les films que je vous ai conseillés cette semaine, plus aucune raison. Vous pouvez déjà même réserver vos places depuis le site internet des cinémas Pathé Gaumont ou du cinéma le plus proche de chez vous. Et n'oubliez surtout pas, le cinéma n'a pas dit son dernier mot. Allez, on se retrouve nous la semaine prochaine. Au revoir.